Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment jouer à Agricola, qui est un worker placement game. Et aujourd'hui on va vous montrer comment jouer à deux joueurs. La board d'André est là-bas, ma board à moi va être ici. Au début de la joute à deux joueurs dans le setup, il faut mettre cette section-ci. À 3 et à 4 joueurs, ça rajoute des espaces pour envoyer tes travailleurs, mais pas à deux joueurs. Donc à deux joueurs, ça nous dit juste le pointage à la fin de la game. On a les Major Improvements qui ont été placés. Les ressources ont toutes été placées un peu partout. Et on s'est fait donner, je vais vous montrer mes cartes à moi au lieu, 7 cartes d'occupation et 7 Minor Improvements. Et moi, je suis premier joueur, donc je vais commencer avec seulement qu'un manger. André, lui, va commencer avec 2 manger parce qu'il est deuxième joueur. Et c'est parti. Alors, dans le jeu, il y a 14 mois, si je ne me trompe pas, 14 mois qui sont représentés par chaque carte. Donc, à la fin de chaque mois, nous, on envoie nos travailleurs à chaque mois, puis à la fin, on révèle une nouvelle carte, on révèle une nouvelle carte, on révèle une nouvelle carte. Vous voyez, il y a des 1, des 2, des 3, des 4. Ça veut dire que il y a des harvests, des récoltes, lorsqu'on arrive au bas des colonnes, OK? Puis techniquement, ça, c'est un changement. J'ai oublié comment utiliser le terme. C'est pas saison, là, mais c'est un changement. Ça, c'est des. En tout cas, c'est pas grave. Je sais que chaque carte représente une ronde, mais j'ai oublié comment ils appellent ça ici. C'est pas grave. Peu importe. Dans le fond, lorsqu'on arrive ici, on doit être capable de nourrir notre famille. Alright. C'est parti. Pour nourrir notre famille, je vais clarifier. Rendu ici, on va en parler. Donc, moi, je commence. Qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Je pense que je vais venir ici pour jouer une carte d'occupation. Et je vais approcher ici. La première occupation, comme on voit ici, est gratuite. Habituellement, il faut que tu payes un manger. Donc, je vais jouer ma première carte d'occupation. On vient ici. Là, je vais montrer mes cartes. Habituellement, ça demeure caché. Je pense que je vais jouer celle-là ici, dans ma zone. OK. C'est ça. Cette carte-ci me permet d'accumuler un bois de plus lorsque j'use un espace où le bois s'accumule. Le tour d'entrée d'envoyer un de ses travailleurs. Je vais aller chercher le bois. Et voilà. Je me suis fait avoir. Je me rappelle plus c'est quoi mes minor occupations, mes minor improvements, on va checker. J'ai pas ça, je peux pas jouer ça, excusez. J'ai pas ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, j'ai pas les ressources. Dans les minor improvements, vous voyez en haut ici, ils ont un coût, tu dois les payer. Et en haut à gauche, il y a certaines cartes, comme celle-là ici, qui ont des prérequis qui doivent être remplis. Pour que je puisse jouer cette carte-ci, il faut que j'ai minimum 2 occupations. Il y en a qui, tu sais, je dois avoir tous les espaces de ma ferme d'occuper. Il y en a une ici, c'est pas celle-là, un instant, je pensais que j'en avais une. Peut-être pas, peut-être que je me trompe. Ok, c'est pas grave. Il y a des cartes que ça nécessite exactement un nombre d'occupations, comme exactement 2 occupations. Ah, il était là-dessus, voilà. Tu vois, cette carte-ci, j'ai besoin d'exactement 2 occupations. Les autres, non, je peux en avoir minimum 2 ou 3 ou 4, ça ne dérange pas. Ok, c'est à moi. Je peux pas faire de minor improvements. Donc, je suis aussi bien d'aller me faire un champ. Donc, quand tu fais un champ, tu viens ici. Tu te prends un champ. Okay, là, ça serait une pièce de plus à ma maison, mais l'autre côté, ce sont les champs. Je viens et je place mon champ sur ma ferme. Le tour d'André. Moi, je crois que je vais faire ça ici. En allant à cet espace-là, André me vole le pion du premier joueur et il peut jouer une carte de Minor Improvement. Une amélioration mineure à sa ferme. Et je vais jouer celle-là. Alright. C'est quoi je ça fait? paye un bois. Et chaque fois que je vais utiliser le Grain Seeds ici, si Farmland est utilisé, je vais avoir 3 de nourriture. Good. C'est bon ça. Moi, j'ai plus de travailleurs dessus ma ferme. André n'a plus de travailleurs. Okay, ici, ça c'est si jamais il veut agrandir sa famille plus tard dans le jeu. Qu'est-ce qui arrive? On reprend nos travailleurs. Boum, boum, je les remets. J'ai un travailleur par pièce. Je ne peux pas avoir d'autres travailleurs à moins que j'ai une pièce pour l'accommoder. Il y a l'exception plus tard, mais on va en reparler. Et pour aller en deuxième ronde, qu'est-ce qui arrive? On révèle la deuxième carte. Et maintenant, on peut avoir du mouton. Donc là,
à la fin de chaque ronde, s'il y a une flèche comme ça ici, ça veut dire que tu mets un mouton dessus. Si vous regardez, au lieu ici, c'est un plus 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accumulation ici. Si tu viens ici, tu vas juste recevoir un grain. Mais ici, il faut mettre 3 bois. Donc, 1, 2, 3. Un argile. C'est quoi du reed en français? Je sais pas c'est quoi. Puis un manger que j'accumule ici. Alright, André, premier joueur, c'est à lui d'y aller. Ok. Pendant qu'il se décide, essentiellement, je vais expliquer le harvest phase. Quand il vient le temps de nourrir ta famille, il y a 3 choses qui se passent. Hein. Tu peux tout d'abord récolter soit un grain ou un légume de tes champs. Enfin, moi, j'ai un champ ici, mais j'ai pas rien semé dedans encore. Pour semer des choses dedans, je vais me chercher du grain, puis là, je vais me planter mon grain. Et le grain va pousser, il va se multiplier. Puis dans les harvest seasons, je peux en récolter un. Puis je pourrais en récolter un par champ que j'ai. J'aurais 2 champs, je peux en récolter un ici, puis ainsi de suite. Et dans le fond, tu fais ça pour ton grain et ton légume. Ensuite, tu nourris ta famille. Pour chaque membre de ta famille, ça te coûte 2 manger. Donc moi, en ce moment, j'aurais besoin de 4 manger pour nourrir ma famille. André aussi, parce qu'André a 2 travailleurs. Et après ça, tes animaux, si jamais tu as des animaux sur ta ferme, tu dois construire des pâturages avant, mais tes animaux, ils brident, donc tu multiplies ta population d'animaux, disons ça comme ça. Je crois que je vais aller pour ça ici. Alright. André a pris le reed, moi, je m'en vais chercher le bois. Et donc, je reçois 3 bois qui sont ici, mais j'en reçois un de plus parce que ma carte me permet de recevoir un bois de plus. Ok, donc je prends mon bois de plus. Je mets ça ici. Alright, c'est André. Pendant ce temps-là, je pense que je vais vouloir ça. Ouais, ok, je pense que j'ai décidé c'est quoi mon prochain move. Je crois que je vais aller ici. Je vais jouer une occupation pour gratuit. Ouais, ben c'est ta première. Je vais jouer celle-là. Celle-là, cette occupation-là me dit que quand je joue cette carte, je reçois immédiatement. Excuse. C'est très bien. Un choix de ressources. C'est un choix de ressources. Je vais te montrer au mot gens. Un bois ou un grain. Je pense que je vais y aller pour un bois. Et je peux aussi avoir un animal dans chacun de mes salles au lieu de m'avoir juste dans une. OK. Ce que ça veut dire, ça en fait, c'est que quand tu as des animaux, tu as tout le temps le droit d'avoir un animal dans ta maison. OK? Puis toutes tes pièces, tu n'as pas le choix de les connecter à ta maison quand tu fais un agrandissement. Et dans le fond, tu auras un animal dans la totalité de tes pièces. Mais avec sa carte, en ce moment, il pourrait avoir 2 animaux, puis éventuellement 3, peut-être 4 ou 5. Tu peux pas avoir. Tu pourrais en fait avoir une maison plus grande que 5, mais ça ne te donne pas rien parce qu'à la fin de la game, si je me trompe pas. Non, je me suis trompé. Un instant, c'est pas grave. On va laisser faire ce que je viens de dire. Oubliez ça. C'est parce que 5, c'est le nombre stratégique parce que tu as 5 personnes, je pense. C'est ça? Oui, tu as 5 en tout. OK, ça ne te sert à rien d'avoir plus que 5 pièces. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, c'est à moi. Moi, je vais aller prendre le premier joueur d'André. Et je vais jouer un Minor Improvement. Je vais jouer cette carte-ci. Moi, je vais manquer de place. Je vais tasser mes choses là-bas. Ah oui, qu'est-ce que ça me permet de faire? Quand je vais au Grain Seeds Action, qui est techniquement ramasser un grain, je ramasse maintenant 2. Alright, ça m'a coûté, excusez, un bois pour jouer cette carte. Donc, je prends un de mes bois. On le remet aux ressources. On ramasse nos travailleurs, parce que moi je n'ai plus, André n'a plus. Je les remets sur ma ferme. Alright, on révèle la nouvelle carte. Nous pouvons maintenant, ici, ok, c'est un autre chaos pour jouer un minor, mais on peut aussi jouer maintenant des major improvements. Les major improvements sont disponibles à tout le monde. Puis dans le fond, c'est le premier qui l'achète, c'est le premier qui l'a. Alright? C'est simple comme ça. T'as-tu rajouté un à tout? Non, parce qu'il doit y avoir un clic plus. Un read de plus. Un read de plus. Alright. Un mouton de plus parce qu'il n'y a personne qui a pris un mouton. Ok. C'est à moi. Premier joueur, je m'en vais chercher l'argile. Ouais, un petit changement de stratégie, je pense. Ok. Oui, je vais aller sur fishing. Ramasse la nourriture. La fin de la ronde arrive bientôt, j'ai pas pensé à ça.
Ok, ben moi je vais jouer mon deuxième travailleur. Je m'en vais m'acheter un Major Improvements. Pourquoi est-ce que je fais ça tout de suite, vite comme ça? Bon, voyons voir les Major Improvements un petit peu. Celui-là ici puis celui-là sont pareils, mais lui il coûte 2 argiles, l'autre il en coûte 3. Ok? Qu'est-ce que ça me permet de faire? N'importe quand, je peux convertir des légumes ou du mouton pour 2 manger, ou du cochon aussi pour 2 manger, et de la vache pour 3 manger. Ça me permet aussi maintenant de faire le Bake Bread Action, parce que je peux transformer du grain en du pain pour 2 manger. Donc je me construis ça ici, on amène ça dans ma ferme, pour 2 argiles qui sont ici, mais c'est ici. Et voilà. Moi j'ai mes travailleurs, sont finis, c'est le tour d'André. Je vais venir ici, prendre le premier joueur, je vais faire un Minor Improvement, puis ça va être celui-ci. Donc, ça s'appelle Brook. À chaque fois que je vais utiliser une de ces actions-là, je vais aussi avoir une nourriture. André est seté pour avoir de la nourriture assez facilement. On reprend nos travailleurs, on les remet sur notre ferme et on remplit les cases. 1, 2, 3 bois ici. Un argile, un reed, un poisson. On révèle la nouvelle carte. Ok, on peut maintenant construire des clôtures. Un bois pour une clôture. Comment que ça fonctionne, je vais l'expliquer vite fait. Quand que tu vas ici, ok, tu envoies ton travailleur, tu peux payer un bois pour construire des clôtures. Une clôture couvre seulement une section, comme ça ici, ok. Tu peux pas mettre seulement une clôture toute seule, à moins qu'elle fermerait un pâturage. Dans le fond, c'est impossible. Dans le fond, première fois que tu vas aller là, tu as besoin de minimum 4 bois pour mettre 4 clôtures. Ou 6 bois si tu voudrais agrandir comme ça. Alright? Une fois que tu as du pâturage, tu peux mettre tes animaux ici. 2 animaux par case. Si j'ai un pâturage de 2, je pourrais techniquement avoir 4 moutons dans ce pâturage-ci. Tu ne peux jamais avoir 2 différents types d'animaux dans un pâturage. Je vais le fermer, ça va être peut-être plus facile à voir. Si j'ai ça comme ça ici, okay, je peux juste avoir du mouton ici, puis je peux en avoir jusqu'à 4 moutons. Si j'ai eu ça comme ça ici, disons, je pourrais avoir 2 moutons, 2 cochons, parce que mes pâturages sont séparés par cette clôture-ci. Alright? C'est à ça que ça sert la clôture. Éventuellement, en fait, on peut le faire tout de suite, même je vais vous montrer l'autre action. Plus tard, tu viens ici, tu peux mettre un étable dans ton pâturage. Qu'est-ce que ça fait pour 2 bois? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ton pâturage peut maintenant contenir le double d'animaux à l'intérieur. Donc, moi, le pâturage de juste un carré pourrait maintenant avoir 4 moutons à l'intérieur. Alright. Tu peux aussi avoir un étable dans une case vide pour avoir un animal. Oui. Tu pourrais construire un étable seul, mais il ne pourrait pas avoir plus qu'un animal avec l'étable. OK. Moi, je vais y aller pour le bois. Il y a un petit peu de bois, je vais le ramasser. Moi, j'ai 3 bois. Je vais t'avoir, c'est tout. Moi, je vais aller me faire du manger en prenant le mouton. Je convertis mes 3 moutons en nourriture. Excusez-moi si vous aimez pas manger les moutons, mais peu importe. Là. À cause de mon Major Improvement, je fais 6 manger. Donc, je prends le 5, 6. J'ai maintenant 7 nourritures. Oups. Chez moi. C'est le tour d'André maintenant. Je pense que je vais y aller. Je peux faire ça tantôt. C'est quelque chose que je peux faire là. Je pense que je vais y aller comme ça ici. Je vais me chercher un field. Je peux mettre ici. Le premier champ que tu prends et le premier pâturage que tu as construit, tu peux les mettre n'importe où. Okay? Les pièces que tu vas te mettre doivent être adjacentes. Donc, soit ici, ici ou ici, quand tu vas agrandir ta maison. Mais ton premier champ, tu peux le mettre n'importe où, dans un espace vide. Puis ton pâturage, même chose. Toutefois, le deuxième champ que tu te prends, ou le deuxième pâturage que tu te construis, doit toujours être adjacent à ceux que tu as déjà de construits. Donc, si je me reconstruis un champ, moi, j'ai pas le choix de le mettre soit ici ou ici. Alright? Petite clarification. C'est à moi, il me reste un travailleur. Qu'est-ce que je veux faire? Je pense qu'il est temps que j'aille me chercher
oups, du grain. À cause de ma carte ici, je reçois 2 grains. 1, 2, dans mes ressources ici. Alright. Tous nos travailleurs sont déployés. On reçoit nos travailleurs. On les met chez nous. Oui, on vient d'arriver en bas ici. OK? Ça veut dire qu'on doit faire un harvest. On récolte nos champs en premier. OK? J'ai rien récolté. André n'a rien récolté. On nourrit notre famille. On a 2 membres chaque. On doit payer 4 manger. Donc, je vais prendre mon 5 ici. Puis, je vais me reprendre un manger. Et, tu pourrais brider tes animaux, mais il n'y a personne qui a d'animaux dans des pâturages. Si tu n'es pas capable de nourrir ta famille, tu obtiens un jeton comme ça ici, puis tu enlèves 3 points à la fin de la partie. OK? Puis l'autre côté de ces jetons-là, ça compte comme des ressources si jamais la banque elle devient vide, là, si tu veux voir comme ça. Parce que dans ce jeu-ci, il y a toujours des ressources. Même s'il n'y en a plus ici, là, tu peux quand même les avoir. Ils disent de trouver une autre façon de les compter si jamais ça se vide. Là. Je ne l'ai jamais vu arriver par contre, mais ça, si jamais. Une autre chose que je voulais dire, oui, ok. Ça ici, ce sont les symboles de points de victoire à la fin de la partie. Donc moi, parce que je me suis construit un fireplace, j'ai 1 point de victoire à la fin de la partie en ce moment. Il y a des minor improvements et des occupations qui te permettent également d'avoir des points de victoire à la fin de la partie. Sinon, comment tu fais des points? Comme ça ici, ok? Si tu as 0 ou 1 champ, tu as moins 1 point à la fin de la partie. 2 champs, tu as 1 point. 3 champs, 2 points. 4 champs, 3 points. 5 champs ou plus, tu as 4 points. Si tu as 0 pâturage, moins 1 point, ainsi de suite. Okay? Fait que là, ça, c'est du grain, c'est du légume. Pour le mouton, le cochon ou le bœuf que tu appartiens. Chaque case vide à la fin de la partie sur ta ferme te vaut moins 1 point. Chaque chambre que tu aurais augmenté à des chambres d'argile te donne 1 point. Chaque personne que tu as, c'est 3 points. Chaque étable dans un enclos te vaut 1 point, ou un pâturage, ou peu importe. Chaque pièce de ta maison qui sont des pièces de pierre te valent 2 points. Et évidemment les cartes, comme que j'ai mentionné. Pour garder track des points à la fin de la partie, on a un beau petit livre ici, okay, qui résume, parce que sinon, il y a beaucoup de choses. Dans le fond, tu écris ton nom, puis tu additionnes tes points pour faire le total. On n'a pas décidé de l'utiliser, mais le jeu vient avec des planches comme celle-ci que tu peux ajouter pour faire que le jeu est un petit peu moins méchant. Parce que, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais en fait, ça ne donnerait rien, mais je peux jamais aller sur une case qui est occupée. Okay? Donc, André, quand il vient prendre le bois ici, il vient de me voler tout le bois, puis il peut littéralement me bloquer. Puis je peux peut-être plus faire exactement ce que j'avais planifié. Il faut que je trouve une nouvelle stratégie, une nouvelle approche. Donc, le jeu, il fournit, je pense, ces 4 petites planches comme ça que tu peux ajouter. Celle-ci est pour 2 joueurs, il y en a pour 3 ou 4 joueurs, qui rendent le jeu un petit peu plus amical. J'espère que ça vous donne une petite idée de comment se joue Agricola. Si jamais vous voulez en entendre plus, parce que là, on a juste fait une saison, en fait, ou même pas une saison, une récolte. Okay, on va faire une autre vidéo qui va prolonger. On va peut-être essayer de se rendre à la fin de la 3e récolte. Vous donner une meilleure idée. Peut-être agrandir notre famille, agrandir notre maison. Mais de base, ça vous donne une idée de comment je joue. Alright. Si vous voulez continuer, allez à la prochaine vidéo. Sinon, il y a aussi le vidéo pour les dernières pensées. Bye bye.